Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une joie, comme d'habitude, de vous retrouver dans le cadre du pain du jour. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler sans parler de ce fléau qui est en train de troubler, qui est en train de nous faire perdre un peu la foi. La foi de beaucoup de personnes sont mises à rude épreuve. Aujourd'hui, j'ai intitulé le thème de notre échange, le chrétien face au coronavirus. Quelle attitude nous devons avoir? Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie. Ne sois pas troublé car Dieu, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qui est de savoir, c'est que beaucoup de personnes s'interrogent sur l'origine de cette maladie, l'origine du coronavirus. D'où est-ce que cette maladie provient? Comment est-ce qu'elle est entrée? Il y a une polémique là-dessus. Moi, en tant que journaliste, j'ai pu lire une interview de la République populaire de Chine qui disait que déjà entre eux et les États-Unis, il y a des incompréhensions sur ce qui concerne l'origine. Ils se lancent les pieds, se jettent les pierres. Nous, en tant que chrétiens, on va avoir une autre lecture sur l'origine de cette maladie. Bien-aimés dans le Seigneur, on va prendre notre Bible dans le livre de Deutéronome au chapitre 22. Je vais lire chapitre 28, voilà, chapitre 28, verset 22. Je vais lire le verset 22 et nous allons écouter. Yahvé frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de fièvre chaude, qui te poursuivront jusqu'à perte. Vous savez, quand on lit à partir du Deutéronome 28, verset 15, il est écrit ceci: si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, en marchant selon ses prescriptions, voici les malédictions qui vous atteindront. Et c'est dans ces malédictions que Moïse va commencer à citer. Dans ces malédictions, il va commencer à citer beaucoup de choses et il va citer aussi des fléaux, il va citer des pandémies, il va citer des maladies. Et donc le verset 22 dit que Yahvé, pour ceux qui ne vont pas obéir, Dieu va frapper de consomption, il va frapper de fièvre, d'inflammation, de fièvre jaune et qui nous poursuivront jusqu'à perte. Le verset 27 dit encore la même chose. Il dit Dieu va frapper d'ulcères. Ce peuple rebelle sera frappé d'ulcères d'Égypte, de bubons, de croûtes, de plaques rouges dont personne ne pourra guérir. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, dans ce monde où nous vivons, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Le monde dans lequel nous sommes est un monde vraiment perverti, un monde d'immoralité. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Les gens ont décidé de ne plus obéir à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Et on fait la promotion même du mal. Nous sommes dans un monde où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. La déviation, les comportements déviationnistes. Dans ce monde où nous sommes, c'est ici que nous avons fini par créer ce que Dieu n'a pas créé. Quand Dieu créait le monde, nous le disons, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, on nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu n'a pas créé l'homme et l'homme. Parce que, en réalité, c'est l'homme et la femme qui doivent s'accoupler. Or, dans ce monde aujourd'hui, nous voyons que des hommes et des hommes s'accouplent. C'est-à-dire, on retourne au temps qu'on appelle le temps de Sodome et de Gomorrhe. La Bible dit que quand Dieu est venu pour
observé ce qui se passait, ce qui lui montait dans les oreilles sur Sodome et Gomorrhe. Il a vu même que les anges qui ont été envoyés sous la forme corporelle des hommes ont failli même eux-mêmes être enculés par ces gens de Sodome. Et pour cela, Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe. C'est vrai que quand on lit, on se rend compte que Dieu va se repentir d'avoir envoyé le feu. Il a dit, il ne le fera plus. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne va plus frapper ce peuple qui va se comporter encore comme les gens de Sodome et Gomorrhe? Gloire à Dieu. Il faut que nous fassions attention. L'homosexualité est une bestialité, c'est un comportement inhumain. C'est un comportement qui ne convient pas d'avoir. Pourtant aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle droit de l'homme. Moi, je ne comprends plus la conception véritablement des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'on appelle droit de l'homme? Est-ce parce que quelqu'un dit à son frère, écoute mon frère, tu es un homme, tu ne dois pas aller avec un homme, ma soeur, tu es une femme, tu ne dois pas aller avec une femme. Pour cela, il devient du coup un homme qui ne respecte pas les droits des hommes. Mais ce n'est pas normal. La promotion des déviations. Aujourd'hui, pratiquer l'inceste ne choque plus. Des hommes qui vont avec leurs propres enfants, des femmes qui vont avec leurs propres enfants. La dernière fois, j'ai lu dans un article une femme qui s'est mariée avec sa fille. D'abord, ça dit que doublement péché. D'abord, c'est son enfant. Ce n'est pas normal que tu te maries avec ton enfant, mais en plus, dans un caractère homosexuel en Afrique du Sud. Où allons-nous? Où va notre monde? Le coronavirus, pour le combattre, il faut d'abord que nous réalisons que nous sommes les premiers responsables de ce mal, de ce fléau, dans ce monde où nous sommes. Dans ce monde où nous sommes. Parce que depuis que le monde est monde, on n'a jamais parlé de cette maladie. Mais d'où est-ce qu'elle vient? Deutéronome chapitre 28, toujours au verset 59, il dit, Yahvé te frappera pour ta désobéissance de fléaux étonnants. Parce que c'est une maladie étonnante. Elle est si virale, elle se contamine aussi rapidement et facilement. À tel enseigne qu'aujourd'hui, on est obligé de dire, ne vous saluez pas. Elle est dangereuse. On a vu des maladies comme la tuberculose qu'on dit qui sont des maladies contagieuses, mais ce n'est pas comme cela. Ce n'est pas ce qu'on a eu l'habitude de voir. Cette maladie est dangereuse. D'où est-ce qu'elle vient? Parce que nos caractères, c'est le mal que nous faisons à notre Créateur, est un mal qui le torture. Et quand il a mal, il éternue. Et quand il éternue, son éternuement est capable de détruire le monde dans lequel nous sommes. Alléluia. Il nous frappera de fléaux étonnants. Il dit, toi et toute ta descendance, vous serez frappés de fléaux étonnants, de fléaux grands et persistants, de maladies pernicieuses et ténaces. Il fera revenir chez toi les maux d'Égypte qui furent ta terreur, et ils s'attacheront à toi. Le verset 61 dit que bien plus tous les fléaux et maladies que ne mentionne pas le livre de cette loi. C'est-à-dire des maladies dont la Bible n'a jamais parlé vont nous atteindre. Et nous serons totalement dans la destruction. À cause de quoi? À cause de nos péchés. Avant de chercher les origines, si ça vient de la Chine, si ça vient des États-Unis, mais il faut d'abord chercher à savoir, est-ce que je ne suis pas responsable? Dans ces caractères déviationnistes, il y a des gens qui sont ceux qui sont des pratiquants, il y a ceux qui sont des observateurs, c'est-à-dire des personnes qui ne pratiquent pas, mais qui se disent, mais écoute, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Donc, mais c'est un péché. Ce n'est pas normal. Chacun n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et il va plus loin pour dire que si quelqu'un détruit le temple de Dieu,
Dieu le détruira. Nous sommes exposés aujourd'hui à la destruction. Parce qu'on nous dit de ne plus prier, de ne plus aller à l'église. 50 personnes, pas au-delà. Sur ma paroisse, nous sommes plus de 4000 personnes. 4000 personnes. Si on doit faire des mètres de 50-50. Mais écoutez, où sont les prêtres pour les faire? Nous sommes totalement dans une forme de déviation. Voici les véritables origines, sinon la véritable origine de cette maladie. L'inceste, la pédophilie. Des vieillards qui se laissent exciter par des bébés. Oh my God! Mais qu'est-ce qui se passe dans l'esprit pour qu'un enfant qui n'a même pas encore la puberté puisse s'exciter? Cette année en Côte d'Ivoire, on a parlé de cette jeune fillette c'est pas ça, tout le monde dit c'est où, je ne sais même plus, qui a été violée par un vieillard et qui en est morte. Et vous voulez que la bénédiction descende sur notre vie? Nous sommes là, et puis oui, les promesses d'Abraham, nous sommes les enfants de l'alliance d'Abraham, la grâce d'Abraham va descendre sur notre vie. Non, jamais. Jamais. Parce que c'est une âme qui a été envoyée sur cette terre. Elle avait seulement une mission, et de vivre, qui a été enlevée par la perversion d'un homme à lui seul. Et ce gars-là, s'il a le coronavirus, on va dire que non, mais on ne sait pas, Mais ça, il le mérite. Nous le méritons. Cette maladie qui est en train de nous frapper, nous la méritons. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Nous sommes responsables. La bestialité des gens qui ne veulent plus coucher avec des gens, entre hommes, on ne veut plus avoir des relations entre humains, mais on laisse les humains pour aller coucher avec des animaux. Oh. Shakataya Soko. Père, aie pitié de nous. Papa, aie pitié de nous. Parce que si tu oses regarder à nos péchés, Seigneur, qui subsistera? Des hommes avec des animaux, des hommes avec des chiens, des hommes avec des chevaux. Pourquoi? L'argent, la cupidité, l'amour effréné de l'argent. Nous voulons l'argent maintenant et rapidement. Oh, je comprends pourquoi nous, les autres, on n'en a pas. Parce que ça, si c'est pas là qu'on doit avoir l'argent, je préfère ma situation. Oui. Même si je meurs comme je suis, je sais qu'il y a une place pour moi. Une place pour moi. Là où je serai dans l'abondance, le palais divin m'est réservé. Ça au moins, je suis sûr de cela. Je n'ai pas dit de ne pas chercher l'argent. Mais si c'est comme cela qu'on doit l'avoir, je crois que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. L'origine. Voici les origines. Le sectarisme. Les gens n'adorent plus Dieu. On dit les francs-maçons. Et aujourd'hui, c'est ça qui est à la mode. Et des jeunes entrent dans la franc-maçonnerie. Pour la gloire, la richesse de la gloire, la richesse du prestige. Et ça même, on trouve même des chrétiens dedans. Des gens même, c'est des prédicateurs, mais ils sont francs-maçons. Et pourquoi? Parce que là, ils veulent attirer du monde dans leur communauté, dans les églises. Et ils ont la Bible dans la main droite, dans la main gauche. Ils ont un autre document satanique. Et ça y est dans l'église. Mais quand toutes ces choses se passent, bien-aimés dans le Seigneur, le dragon apocalyptique, tout naturellement, est déchaîné. Alléluia. Le dragon apocalyptique. La Bible dit, un signe apparut dans le ciel. Il y avait une femme enceinte. Ça, c'est le premier signe, le signe de la gloire. Mais un autre signe apparaît, c'était qui? Un dragon rouge feu. Il voulait dévorer l'enfant. Le dragon qui s'attaquait à cette femme. Frère, qui
cette femme? Cette femme, en réalité, c'est l'église. L'église de Jésus-Christ de Nazareth. Qui est aujourd'hui attaquée par cette bête apocalyptique qu'on appelle le coronavirus. Elle attaque l'église. Lorsque j'ai vu sur les médias sociaux que au Vatican, à la place Saint-Pierre, il n'y a plus d'activité. Et que le Saint-Père aurait fait son homélie depuis sa bibliothèque, j'ai été touché. Il dit attention, le dragon apocalyptique s'est déchaîné. La Bible dit qu'il s'est lancé à la poursuite des autres enfants de la femme. Il s'est déchaîné. Son combat contre la Vierge de Sion ne s'est pas arrêté. Maintenant, il veut faire tout pour que l'évangile ne soit plus proclamé. Il veut faire tout pour que l'Eucharistie, le corps et le sang de Jésus-Christ qui est célébré chaque jour ne le soit plus. Aujourd'hui, c'est arrivé en Côte d'Ivoire. Oui, c'est arrivé en Côte d'Ivoire. Le coronavirus est à nos portes. Le coronavirus est arrivé ici en Côte d'Ivoire. On l'a vu à la télévision. On a dit c'était en Chine. On a dit c'était en Italie. Mais c'est arrivé en Côte d'Ivoire. Et maintenant, des mesures ont été prises par le gouvernement. C'est tout normal. Le gouvernement n'a pas tort. Parce qu'il a la responsabilité de pouvoir assurer notre sécurité. 50 personnes par célébration eucharistique. Waouh! Comment ça va se faire? La Bible dit, Jésus avant de quitter ce monde avait dit à ses disciples, il dit ne vous éloignez pas de Jérusalem. À la chambre haute, ils étaient, dit l'acte des apôtres, 120 personnes. 120 personnes en train de prier. Et c'est là que l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Maintenant, on nous dit non, on ne doit pas se mettre ensemble. Vous savez, le regroupement, la formation de la communauté est un symbole, est tout un symbole. Le symbole de l'amour, le symbole de la chrétienté. La Bible dit soyez un. Nous devons nous mettre ensemble pour symboliser l'unité chrétienne. Oh là là, on nous dit non. Vous voyez là où l'église est attaquée, là où l'église est frappée. On ne doit plus se mettre ensemble pour prier. On ne doit plus se mettre ensemble. Il faut créer des groupuscules, diviser pour régner. Il faut pouvoir diviser pour régner. Le diable est en train de diviser pour régner sur l'église. Alléluia. Les chrétiens doivent se lever. Les chrétiens doivent se lever. Mais bien aimé dans le Seigneur, je veux te lire ce passage. Tiré du psaume 125. Il est dit ceci. Ceux qui s'appuient sur Yahvé ressemblent au mont Sion. Rien ne l'ébranle. Il est stable. Alléluia. Il est stable. Ceux qui s'appuient sur Yahvé ressemblent au mont Sion. Rien ne l'ébranle. Les enfants de Dieu ne doivent pas se laisser ébranler par ce coronavirus. Alléluia. Il dit Jérusalem, point d'exclamation. Les montagnes l'entourent. Ainsi Yahvé entoure son peuple dès maintenant et toujours. Jérusalem, point d'exclamation. Mais c'est qui Jérusalem? L'église. C'est comme s'il dit, église de Jésus-Christ. Les montagnes t'entourent. L'Éternel entoure son peuple. La Bible dit ceci, que Dieu entoure la maison de ceux qui craignent son nom. Et il nous entoure. N'ayons pas peur. Gloire à Jésus. N'ayons pas peur. C'est le moment de la prière. Nous devons recourir à la prière. Parce que la peur est un danger. La peur est une menace. Si nous avons peur, nous sommes disqualifiés. Nous devons véritablement commencer à lever le regard vers l'Éternel.
Et cette épidémie, cette pandémie me fait penser au serpent brûlant dans le désert. Lorsque Israël avait péché, oui, tout à l'heure j'ai parlé du péché. C'est le péché qui attire la colère de Dieu. C'est le péché qui attire les maladies. Mais quand les serpents ont commencé à piquer les fils d'Israël, Moïse va lever la voix vers l'Éternel. Et Dieu va lui dire, fais-toi un serpent d'airain, un serpent de bronze. Et quiconque aura les yeux levés vers le serpent, Almighty God, aura la vie sauve. Jésus-Christ va dire dans l'évangile, il dit de la même manière, le serpent a été levé dans le désert. Ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Le nouveau, le véritable serpent, Jésus-Christ de Nazareth. C'est le lieu maintenant chrétien de lever le regard vers l'Éternel, vers le Seigneur, le Dieu de l'univers, vers Jésus-Christ de Nazareth. Oui, à la croix, dans ce temps de carême, nous sommes dans le temps de carême, et c'est dans ce temps de carême que nous sommes attaqués. Oh mighty God, nous devons pouvoir nous lever, pour lever le regard vers celui qui a été crucifié, celui qui a vaincu la mort. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Temps de carême spécial. Temps de carême spécial. Parce que maintenant, nous devons entrer dans la passion du Christ. La véritable passion. Les autres temps ont été des temps peut-être comme ça, mais cette année, c'est un temps spécial. Pour voir qui sont les enfants de Dieu, qui sont véritablement les chrétiens. Donc levons les yeux vers maintenant notre Dieu, vers le Seigneur, le Christ de Nazareth, Jésus-Christ seul. Il est le chemin, lui seul, la vérité et lui seul la vie. Et si nous devons triompher de cette maladie, personne d'autre que Jésus-Christ. Et je le dis à quiconque ne croit pas encore, commence à essayer, à invoquer le nom de Jésus-Christ. Et tu verras la gloire de Dieu. Cette maladie disparaîtra totalement. Alors entrons premièrement dans une repentance sincère. Repentons-nous pour tout le mal que nous avons fait, pour tout le péché que nous avons fait, les déviations que nous avons approuvées. Demandons pardon à Dieu. Prions, implorons Dieu, déchirons nos cœurs. Almighty God, ce temps de carême doit pouvoir nous interpeller. De la même manière que Jonas parcourait Ninive, il appelait la conversion. La Bible dit, tout Ninive et même le roi de Ninive, tous sont entrés dans une repentance, dans un jeûne. Ils sont revêtis tous des sacs et sont couverts de cendres. Ah ouais, le moment est arrivé de le vivre en esprit et en vérité. Nous le vivons de façon classique dans la liturgie, mais nous devons le vivre maintenant en esprit et en vérité. La repentance. Convertissons-nous à Jésus-Christ de Nazareth. Oh mighty God, le maître des cendres, le Père a dit, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Maintenant, nous devons le mettre en application. Convertissons-nous, laissons nos comportements bizarres et changeons de vie. Souvent on dit, mais je vais faire comment? Tu sais ce que tu dois faire. Prends sur toi les responsabilités. Alléluia. Mais bien sûr, tout en respectant les mesures gouvernementales. Oui, il faut éviter de se faire des accolades. Il faut éviter de se serrer les mains. Il faut observer un maître. Oui, c'est difficile, mais on va faire comment? On va faire comment? Mais ça ne peut pas nous empêcher de prier. Quand on nous dit de ne plus se retrouver ensemble, c'est là alors maintenant que nous devons expérimenter ce qu'on appelle la prière individuelle. La prière individuelle. Nous devons véritablement prier
en famille. Il y a des familles qui ne prient pas ensemble. Il y a des gens, leur chrétienté, c'est à l'église. Et ils ne prient pas ensemble à la maison. C'est le lieu maintenant de se mettre ensemble pour prier chez vous à la maison. Ouais. Prions et crions à Dieu. Unissons nos cœurs. Unissons nos cœurs. Parce que souvent à l'église, on se retrouve, on pense qu'on est unis. Non. C'est le lieu maintenant d'expérimenter l'union, l'unité chrétienne. Parce que l'église même est un peu bizarre, divisée. Je prie que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie. Et je déclare au nom de Jésus que cette maladie, vous la verrez partie comme elle est venue. In Jesus' name. Je détruis son pouvoir. Je la casse maintenant. Je réclame le feu sur tous ceux qui sont à l'origine, humainement parlant, de cette maladie. Je brise leur pouvoir, leurs œuvres, et que maintenant cette maladie retourne contre eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que de la même manière que lorsque Moïse a demandé de marquer du sang des veaux et des boucs les maisons des fils d'Israël à Goshen, et que l'ange de la mort passait ne pouvait pas entrer chez eux, je déclare que vos maisons soient marquées du sang de Jésus-Christ. Et que cette maladie n'entre jamais dans vos maisons, n'entre jamais par vos vies. Shalom à tous, que Dieu nous bénisse, on est à plus.